Moi je crève la dalle, il est 23 h, j'ai pas mangé. Yeah. Aujourd'hui on se retrouve sur un look qui devait être une dame nature et qui finit en créature des marais. Je suis contente du résultat, mais en même temps j'en peux plus parce que c'est vrai que poser des prothèses sur soi, plus les colorer, plus machin, en fait c'est vraiment interminable et au bout d'un moment t'es juste au bout de ta life. Surtout que normalement mes raccords ils sont vraiment on flic, mais là en fait je me suis totalement foirée sur le dosage du silicone et j'ai oublié de mettre un produit spécial dedans, donc en fait ça fait que le silicone est un peu rigide et donc mes prothèses ont tendance à se décoller. Mais bon, planning serré, donc j'ai pas eu le temps de les refaire. Enfin bref, le résultat est quand même là, y a pas de problème, ça tient, no problemo. Sache juste que ce maquillage il sert à un concours auquel je participe et genre j'ai été sélectionnée parmi des centaines et des centaines de participations, il y avait 10 sélectionnés et j'en fais partie. C'est les Lantiamo Awards et je sais pas du tout comment il marche le concours. En fait ils nous ont rien du tout expliqué. Mais sache que pour gagner j'ai vraiment besoin de ton aide et de ton vote apparemment. Donc je te mettrai toutes les informations en barre d'infos et si t'es prêt ou prête à m'aider dans ce concours, bah écoute, je te remercie. Allez, je parle pas plus longtemps, je te laisse tout de suite avec le tuto. Alors là, j'ai bugué parce que je me suis dit, mais on dirait pas trop le méchant dans Moi Moche et Méchant 3. Enfin bref, parenthèse à part. J'ai essayé un nouveau produit qui vient de la boutique Plein Phare, qui est une boutique vraiment géniale si tu aimes le maquillage effets spéciaux ou le make-up sur Paris. Et en fait, c'est un produit sous forme de mousse qui est censé vraiment protéger à fond ta peau des produits, par exemple la colle pour prothèse, etc. Et franchement, c'est trop agréable et j'ai grave kiffé. Ah oui, tu peux déjà le remarquer, mais j'ai déjà plaqué mes sourcils. Pour ce make-up, j'ai créé 4 prothèses en silicone. Donc là, je vais te montrer un petit peu les TikTok que j'ai fait. J'ai tout simplement sculpté sur une tête en plâtre. Juste avant, j'ai mis un petit alcool, comme ça, je l'ai plongé dans l'eau et en fait, toutes les parties se sont décollées. Et ensuite, j'ai pu les sculpter à plat et les mouler à plat parce que c'est beaucoup plus évident. Parce que sinon, il y a des infiltrations de silicone un peu partout. Si je fais en moule et tout, ça m'épuise. Enfin bref, les images parlent d'elles-mêmes, mes prothèses vont être en gel de silicone ainsi que le moule qui sera lui aussi en silicone. Pour sculpter, n'utilise jamais d'argile parce que l'argile sèche et donc craque et ça va faire des trucs vraiment horribles. Bref, sculpte avec ce que tu veux mais pas du tout de l'argile quoi. Le meilleur c'est de la plastiline, après tu en prends de la souple ou de la médium, mais sache que plus elle est dure, plus c'est facile de créer des belles textures dessus. Je dépose mes prothèses avec une colle à silicone ou de la Prozette, ça fera parfaitement affaire. Après, comme je le disais, j'ai un peu galéré parce qu'elles avaient tendance à se décoller étant donné qu'elles étaient très rigides. Car oui, Indy, tu as foiré ton mélange de silicone et j'ai oublié de rajouter en fait un produit et voilà. C'était un peu rigide mais ça faisait quand même l'affaire et de toute manière, je n'avais pas le temps de recommencer. Je viens uniformiser mon teint avec le fond de teint Charlotte Tilbury. Attention, j'évite les prothèses parce que je les ai déjà colorées de manière à ce qu'elles matchent avec ma couleur de peau. Alors, je vais être honnête avec toi, je suppose que tu ne vas pas forcément reproduire le tutoriel chez toi, mais au moins tu peux t'inspirer des combinaisons de couleurs que je vais réaliser. Donc oui, en effet, j'ai le matériel adéquat pour faire des prothèses, j'ai un aérographe, j'ai les produits qui vont avec. En effet, une nouvelle fois, ça a un prix, mais bon, je sais pas si tu es curieux ou curieuse des effets spéciaux, mais bon, je te montre un petit extrait de comment ça se passe quoi. J'espère quand même que tu vas apprécier ce tutoriel. En tout cas, là je suis partie sur, comme je te disais, quelque chose dans les marais, la nature. J'ai utilisé des produits d'aérographe Make Up For Ever. Alors franchement, les produits Make Up For Ever en aérographe, la quantité est énorme. Le prix franchement comparé à d'autres quantités qui sont beaucoup plus petites dans d'autres marques, le rapport qualité-prix est juste fantastique. Je conseille à 1000% ces produits-là Make Up For Ever. J'utilise donc plusieurs teintes mais dans les mêmes tonalités, du vert clair, du bleu foncé, bleu clair, bleu turquoise, et pour contraster et pour donner un effet un petit peu plus monstre Halloween, plus dark, je rajoute pas mal de contraste avec du noir. Et d'ailleurs je vais profiter de la teinte noire pour ajouter de la texture en faisant comme s'il y avait des petits motifs avec des taches. Allez, on dit bonjour aux petites nouvelles palettes Skin Illustrator. Alors là, si tu dis que je ne m'investis pas pour ma série Halloween, demande à ma carte bancaire. En tout cas, j'utilise une première palette de fard à alcool, cette fois-ci la FX, pour avoir le bleu foncé. Et ensuite, je vais venir juste un petit peu contraster les petites pièces de ma prothèse.
Et pour plus de contraste, je me munis de la palette Alchemy qui est vraiment sublime et je viens mettre en valeur les endroits un petit peu plus lumineux de la prothèse. Yes Bitches, ces palettes coûtent 120 €. Après, si tu es make-up artiste, tu as des remises, mais je te signale qu'il y a quand même d'autres marques beaucoup plus abordables comme Dashbo où la palette est à 45 €. Le rapport qualité-prix est pas mal, après les meilleurs du marché sont les Skin Illustrator, mais néanmoins, si tu les utilises pas régulièrement, une Dashbo fera totalement l'affaire, d'ailleurs je l'utilise dans pas mal de vidéos. Je passe à un make-up un petit peu plus beauté avec la Carnival 3 qui vient de chez Be Perfect. J'utilise la teinte noire et je viens la déposer dans le creux de mon œil et surtout au niveau du coin interne, externe et au niveau du ras de cils. Je viens la dégrader avec une teinte verte, et oui, obligatoire, et après je la mets vraiment de manière un petit peu plus saccadée sur ma paupière, de manière à la teinter un petit peu. Je termine avec la teinte néon de la palette pour venir dégrader cette troisième couleur, et j'hésite pas à un petit peu déborder sur mes cernes de manière à colorer un peu ma peau. Je rajoute un dernier fard vert irisé sur ma paupière mobile, et ensuite vu que ça ne brillait pas assez, j'ai décidé de rajouter des pigments NYX, et la teinte c'est la numéro 03. Pour que le pigment accroche plus, tu peux totalement mettre une base, ce sera beaucoup mieux, mais je te conseille pour autant quand même de l'appliquer au doigt pour une meilleure pigmentation. Pour terminer ce look, j'ajoute des lentilles, des faux cils et un rouge à lèvres noir avec un gloss pailleté par au-dessus. Et bien sûr, je ne peux pas vivre sans strass, j'en ai rajouté à quelques endroits stratégiques. Bon, il est temps pour moi de retourner dans mon marais étant donné que la vidéo est terminée. Merci de l'avoir visionné jusqu'à sa fin, merci beaucoup. Si tu aimes mon univers, mon travail, n'hésite pas à me soutenir en me laissant des commentaires, un petit pouce bleu et en t'abonnant à tous mes réseaux. YouTube, Instagram et TikTok. Voilà. Quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain look. Bye!